S'il y a bien un élément qui nous a directement fait accrocher à Star Wars, c'est bien les combats de sabre laser. Des sabres lumineux, à la sonorité unique et aux capacités incroyables. Et ce, face à toute épreuve et dans différentes situations. Capables de trancher n'importe quelle matière. Et qui ont produit les combats les plus marquants de la saga. Ils ont su, chez les petits, créer de nouveaux fans. Quand tu jouais dehors avec tes bâtons dans le jardin, tu n'étais pas un simple enfant en train de jouer. Non, tu étais un chevalier Jedi en pleine bataille épique avec des enjeux énormes. Et tu gagnais forcément. Nous petits, on n'avait jamais envie de perdre. À ses débuts, Star Wars était avant tout une aventure intergalactique. Et de nos jours, c'est devenu une aventure intergénérationnelle. Car chacun d'entre vous, en fonction de votre âge et de vos goûts, allait préférer une trilogie plus qu'une autre. Et c'est normal, il n'est pas question de se battre de qui a la meilleure trilogie ou pas, mais de simplement partager ce qui vous a fait tomber amoureux de chacune d'entre elles. Mes parents sont des années 60 et ils adorent la première trilogie, les 4, 5, 6. Et c'est sans doute la meilleure parce que c'est celle qui ouvre la saga. Avec des effets spéciaux qui datent, mais qui vieillissent toujours aussi bien. Et moi, dans tout ça, je suis né en 2002, et donc, la trilogie qui me fait tomber amoureux de Star Wars, c'est la prélogie. Avec le premier, deuxième et troisième film. Avec Christensen Haydenson et Ewan McGregor, qui sont tout simplement des acteurs légendaires. Ils sont légendaires. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas que légendaires dans le film. Ça, on va en reparler juste après. Bonjour à tous, moi c'est Agrafeur, pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui me découvrent, et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ces fameux combats de sabre laser. Actuellement, on a 3 trilogies de Star Wars, et dans chacune d'entre elles, on aborde les combats d'une manière différente. Chaque trilogie a apporté une vision unique avec les combats au sabre laser. Et je sais que ma génération a principalement grandi avec les 1, 2, 3, qui datent de 99, 2002 et 2005 pour le troisième, avec des combats qui sont donc rapides, puissants, épiques, qui comportent une chorégraphie spectaculaire, et ce n'est que mon avis personnel, mais selon moi, la prélogie de Star Wars, c'est sans doute la meilleure en termes de combat de sabre laser. Et je pense que je suis pas le seul à le penser. Cette trilogie-là représente à la perfection les combats de Jedi. Des combats dans lesquels tout va vite. Des combats dans lesquels tu dois réfléchir, réagir et agir en même temps. Des combats où le danger est constant et où chaque coup de sabre doit être précis, au risque de perdre la vie dans la seconde. Et d'ailleurs, les Jedi utilisent constamment la force dans les combats de la prélogie. Que cela soit pour faire un grand saut, une acrobatie, récupérer un sabre, parer des coups ou même attaquer ou contre-attaquer, alors que dans la trilogie originale, c'est plus rare et ce sont toujours dans des moments qui sont très contrôlés par celui qui en fait l'usage. Et la postlogie, elle, en utilise un peu plus que dans la trilogie originale, mais beaucoup moins que dans les 1, 2, 3. Mais si on revient à la prélogie, les combats sont l'incarnation de la puissance des Jedi. On arrive à voir leur agilité, leur stratégie et leur force en action. Et à travers certains combats se cachent de très grands enjeux. La pression était énorme pour Obi-Wan lorsqu'il s'est retrouvé face à Dark Maul dans la menace fantôme, ou encore quand il combattait le général Grievous. Et dernier exemple, Anakin, lui, quand il a basculé du côté obscur, quelques secondes avant, la pression elle aussi était grande. Parce que derrière, il y a des enjeux qui sont énormes. Mais revenons sur Obi-Wan dans la menace fantôme. Quand son maître Qui-Gon est mort, il a su rester calme, malgré ses émotions, sa colère et sa tristesse, et aussi les conséquences si jamais il perdait. Malgré tout ça, il a su rester calme. Au contraire, sa lucidité était même très forte, et elle lui a permis de vaincre Dark Maul. Et c'est justement ça qui rend les combats de la prélogie si prenants et si exaltants, parce que ce ne sont pas que de simples échanges de coups de sabre jusqu'à la mort. C'est aussi un combat mental et moral dans lequel le bien et le mal se font face. C'est aussi une épreuve de l'esprit, une épreuve de savoir garder le contrôle. Le contrôle de son corps, de son esprit et de ce que l'on ressent. Et ce, même si notre maître Jedi se fait tuer sous nos yeux. Obi-Wan aurait sûrement perdu si justement il avait perdu le contrôle de tout ça. Mais c'est pas n'importe qui, c'est Obi-Wan. Et son point fort, c'est bel et bien son sang-froid et la maîtrise de ce qu'il ressent. Voilà pour un début tout ce qu'apporte la prélogie selon moi. Et pourtant c'est de l'action, mais on arrive à ressentir tout ça. Maintenant, dans la trilogie originale, c'est différent. Et même pour le contexte de production du film. Le combat entre Dark Vador et Obi-Wan et la façon dont ça a été fait, dont ça a été mis en place, tout ça, ça a vraiment impressionné les gens quand c'est sorti à cette époque-là. Mais aujourd'hui, la réalité c'est qu'il a mal vieilli.
et qu'il n'est plus aussi clivant qu'il ne l'était depuis que notre génération a vu ce que ça avait donné avec la prélogie. Dans les années 2000, il y a tellement une amélioration des effets spéciaux que le combat du 4, à côté de ça, c'est juste deux vieux fatigués qui tapent sur des bâtons. C'est vrai, hein. Après attention, il faut pas non plus critiquer parce que ce film-là reste quand même un chef-d'œuvre pour l'époque et aussi pour ce que c'était. Et aussi, il faut se dire que les moyens et les effets spéciaux ne suivaient pas avec. Car derrière ces images, il y a de la rotoscopie. Et de la rotoscopie, c'est rajouter du dessin ou des effets spéciaux en dessinant par-dessus l'image de la pellicule. Donc c'est du image par image. Et cette technique-là, du coup, ça limite aussi un peu les mouvements pour pouvoir combattre avec des sabres laser. Et surtout qu'à l'époque du 4, à ce moment-là, pour George Lucas, c'était son tout premier Star Wars. Parce que c'est tout simplement le tout premier combat de sabre ever. Donc forcément, s'il est pas aussi clean que ça, c'est normal. Il avait une deadline qui était serrée pour sortir son film. Et en plus de ça, il faut pas oublier que personne ne croyait à ce moment-là au succès de son nouvel univers, de ce qu'il essayait de présenter. Et il a rencontré plein de problèmes lors du tournage. George devait montrer que son histoire en valait la peine, et comparé à la prélogie, pour le 4, il n'y avait pas le même investissement pour les combats de sabre laser. Pour toutes ces raisons-là, voilà pourquoi le combat du 4 était aussi lent et vieillit très mal. Mais ça c'est juste dans le 4, parce que le 5e et le 6e film, c'est beaucoup plus intéressant, et puis derrière il y a toute une intrigue et tout un enjeu, avec Dark Vador et puis il y a l'Empereur derrière. Franchement, le 5 et le 6, on sent qu'ils ont voulu repousser un peu les limites. Bon. On a parlé de la prélogie, on a parlé de la trilogie originale, et maintenant vous vous doutez bien qu'on va parler de la postlogie. Je suis très heureux de parler de la postlogie, ça se voit sur mon visage. Parlons de ce qui n'est pas, selon moi, le vrai Star Wars. Pourquoi c'est de la merde? Parce que c'est fait par Disney. George Lucas a vendu Star Wars à Disney et il avait mis une condition. Il a dit « J'aimerais bien que vous continuiez la vision que j'avais de Star Wars pour les 7, 8 et 9. » Et Disney, ils étaient là en mode oui, totalement. Qu'on soit d'accord, le 7, le 8 et le 9, visuellement, au niveau sonore, vraiment c'était magnifique à voir, c'était une très belle expérience à vivre au cinéma. Et encore, je suis méchant, dans la postlogie, il y a quand même des éléments qui sont bien et qui ont du potentiel. Mais il y a beaucoup de choses qui justement auraient pu être géniales et qui ont été gâchées. Il y a eu des incohérences scénaristiques, il y a eu des mauvais choix, bref. On revient sur les combats. Si on compare les combats du 7, 8, 9 avec le 1, 2, 3, on peut remarquer plusieurs choses. Premièrement, et ça saute aux yeux, les combats sont plus lents. Dans la prélogie, quand on est au pic de l'action dans un combat, on atteint un ratio de 5 à 6 coups qui sont donnés par seconde. Faut regarder à l'image, moi j'ai compté entre 5 à 6 coups dans les moments où c'était les plus intenses. Ewan McGregor, qui joue le personnage d'Obi-Wan, était même tellement impliqué lors de son entraînement qu'il en a même développé un réel talent, digne d'un manieur de sabre professionnel. Si bien que la séquence de combat que vous voyez là, elle est ralentie au montage, volontairement par George Lucas. Pour les spectateurs, ça va tellement vite, on est obligé de ralentir. Vous vous rendez compte de la dinguerie et du level des mecs. Alors que dans la postlogie, pépère, on y va tranquille. On tourne sur du 1 coup par seconde. Et encore, c'est uniquement quand c'est en combat rapproché. La prélogie et la postlogie, ça n'a rien à voir. Je vous parle pas, il y a des moments où Rey, elle essaie de fuir Kylo Ren, et à ce moment-là, forcément, ça va pas se battre, ça va pas échanger des coups. Par contre, il y a d'autres moments où il pourrait donner le coup de grâce avec le sabre laser, mais il le fait pas, parce que il ou elle sont essoufflés, là où Dark Maul ou Anakin n'ont pas laissé de répit à Obi-Wan. Tout ça parce que Kylo Ren, dans la postlogie, veut attirer Rey vers le côté obscur. Anakin, dans le 3, lui, il a dit les termes, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et il a pas cherché midi à 14h, après il a enclenché le combat et ça s'est fini comme ça s'est fini. À chaque fois que Kylo Ren comparait, c'est des combats de j'ai envie de me battre, j'ai envie de te tuer, mais je vais pas te tuer, du coup je fais exprès de donner des coups puissants, mais pas trop, parce que j'ai pas envie que tu meurs, parce que je veux que tu rejoignes mon camp. C'est ça pendant le 7, le 8 et le 9. J'avoue, je chie un peu sur la postlogie. Mais en même temps, je peux me permettre, c'est Disney. Hein, Disney, bande de petits qui ont bloqué ma vidéo là, hein, sur Shrek et Frères des ours. C'est devenu un exécutoire cette vidéo. Les combats de la postlogie ont aussi une approche de combat qui se veut plus réaliste, dans lequel l'adversaire essaie de prendre le dessus en donnant constamment des coups puissants. Et aussi dans les combats du 7, 8, 9, on n'a pas le côté spectaculaire des combats qui se mélangent avec une musique spectaculaire. Parce que quand on regarde la prélogie, la chorégraphie elle est incroyable, c'est magnifique, c'est puissant, c'est waouh. Dans le 7, dans le 8 et dans le 9, on n'a pas du tout ça. On a des musiques qui sont super bien, parce que c'est signé John Williams, bien sûr, c'est un génie. Comme les combats sont pas si impressionnants que ça, la musique n'accompagne pas aussi bien le combat que dans la prélogie.
C'est mon avis. On pourrait se dire, ok, les combats sont pas ouf parce que Rey c'est une personne qui vient de nulle part, forcément elle est nulle puisqu'elle n'a pas subi d'entraînement. Ok, regarde le 9. Regarde. Quand on regarde de loin, de très loin, le combat du 9, on peut constater que la vitesse c'est un poil amélioré. C'est vrai, ça fait plaisir. Mais j'ai quand même cette impression que c'est à peu près les mêmes coups qui sont toujours donnés à l'adversaire et ça m'ennuie un peu. Là où dans le troisième film par exemple, il y a aussi le deuxième film, mais je cite le troisième parce que ça me fait plaisir, Anakin il attaque aussi par le haut du corps. On a aussi des moments avec des cascades ou même des esquives, et esquives qui par derrière s'amorcent avec une nouvelle attaque. Là où Ben ou Rey, eux, ont toujours le pied sur le sol. Il n'y a pas d'attaque aérienne. Il y a des grands sauts avec la force qui sont maîtrisés et qui marquent un certain progrès, mais moi je sens bien de mes yeux qu'il n'y a plus vraiment la même agilité dans les combats que ce que nous a apporté la prélogie. Et quand Rey prend parfois la fuite en combat, ça ressemble à ça. Alors que dans le troisième film, le moment où Obi-Wan et Anakin se font éjecter parce qu'ils utilisent tous les deux contre eux leur propre force, et ben tout de suite Anakin il revient à la charge mais avec un dynamisme et une rage et qui n'est pas la même par rapport à celle de Kylo Ren et Rey. Alors on lui demande pas à Kylo Ren de revenir comme Anakin, non c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est qu'on voit clairement un manque de dynamisme. Je suis désolé, c'est pas la même chorégraphie, c'est pas les mêmes mouvements et puis c'est peut-être derrière pas les mêmes cascadeurs et pas les mêmes coordinateurs de combat de sabre qui sont aussi derrière le film. Et ça explique aussi peut-être qu'on ait des combats qui soient moins impressionnants. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la prélogie, il y a des mouvements de sabre avec les poignets qui sont complexes et qui sont parfaitement bien réalisés. Parce que derrière, pour la prélogie, t'as des acteurs qui se sont entraînés pendant des mois à répéter des gestes des millions de fois, à connaître les chorégraphies par cœur, et le fait que les acteurs se soient impliqués à fond dans ce travail-là, à travers le film, ça fait ressentir la puissance des Jedi et de leurs entraînements. C'est joli, mais en même temps, c'est pour donner un coup. En fait, tout revient à Disney, parce qu'évidemment, ils ont un rôle vachement important. Disney n'a pas voulu se mouiller, et c'est pour ça que c'est totalement pourri. Mais en plus, ce qui est dommage entre le 7 et le 9e film, c'est que pour le personnage de Rey, il n'y a pas assez de progrès. Il n'y a pas assez de progrès pour qu'à la fin, son évolution soit frappante. Parce qu'on compare les combats entre le 7 et les combats qu'on a dans le 9. Ok, Rey s'est entraînée, mais je vois pas vraiment une grosse amélioration, à part le fait qu'elle maîtrise mieux la force quand elle en a besoin, certes. Mais les chorégraphies de combat, on sent pas une amélioration. Il n'y a pas ce qu'on a vu dans le 3, quoi. Il n'y a pas des esquives de fou, des cascades, des pirouettes, ou des façons de tourner le sabre qu'on aimerait bien voir. Alors que les combats avec Dark Maul, avec Count Dooku, avec Grievous ou même avec Anakin, dans les combats, il se passait toujours quelque chose qui, à un moment donné, allait nous surprendre. Dans la prélogie, il y avait toujours le danger qui pouvait créer des choses imprévisibles pour nos personnages, comme la mort de Qui-Gon. Ça, Obi-Wan ne s'y attendait pas du tout, et ça se ressent à l'écran. Même les spectateurs ne s'y attendaient pas. Et ça, je trouve ça aussi, c'est quelque chose qui me manque. Et dans le 8e film de la postlogie, on a même des coups qui, à un moment donné, sont donnés dans le vide. Enfin bon, ce n'est pas pour rien si la prélogie nous a vraiment marqué. Parce que c'est elle qui nous montre la naissance d'Anakin et la création du plus grand méchant que le cinéma n'ait jamais connu. Forcément, une trilogie qui raconte une telle histoire ne peut qu'être grandiose. Et l'importance des combats de Jedi a beaucoup aidé à l'écran pour faire ressentir la puissance de nos personnages. Quand on est sur Mustafar, on craint vraiment Dark Vador à ce moment-là parce qu'on sait de quoi il est capable. On a vu sa puissance et son niveau de combat. Mais justement, pour donner cette performance-là et le haut niveau que nos personnages ont dans leurs affrontements, eh bien c'est grâce aux acteurs qui, en coulisses, ont énormément travaillé. Pour les entraînements lors du tournage de La Revanche des Sith, Hayden Christensen et Ewan McGregor se sont entraînés intensément pendant 3 mois. Sachant qu'ils avaient déjà derrière eux l'expérience et l'entraînement du 2e film qui précédait. Et pendant ces 3 mois d'entraînement intensif, tous les jours, c'était entre 5 à 8 heures d'entraînement et de répétition. Star Wars, c'est intense. Nos 2 acteurs principaux se sont investis comme jamais. Ils ont vraiment consacré tout leur temps pour ça. Et ils ont tellement travaillé à s'entraîner qu'ils ont réellement développé un vrai talent d'épéiste. Surtout avec Hayden Christensen. Dites-vous que son niveau était tellement balèze en entraînement qu'il a failli écraser l'un des plus grands épéistes de Kendo en Australie. Pour vous dire le niveau du mec. Vous voyez cet homme? Lui, c'est Nick Gillard. C'est un cascadeur professionnel et c'est lui qui a coordonné et imaginé la chorégraphie des combats des 3 films de la prélogie. Avec l'aide de Hayden et Ewan qui étaient très investis. Tellement investis qu'ils étaient force de proposition pour avoir à l'écran les meilleurs combats possibles. Et Nick Gillard le dira lui-même en interview en parlant du niveau de Hayden Christensen. Une des plus grandes qualités qu'il possède pour son entraînement, c'est qu'il a une mémoire gestuelle incroyable.
Quand il s'entraîne pour faire un geste précis avec le sabre, dès qu'il a chopé le truc, c'est bon, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Mais Ewan McGregor était lui aussi très investi, très impliqué et aussi très talentueux. Et ce qu'il faut noter, c'est que Ewan McGregor, lui, il a fait le 1, le 2 et le 3. Hayden Christensen, lui, il n'a fait que le 2 et le 3e film. Il a eu que 2 films et pourtant, il arrive au même niveau, voire même plus, que Ewan McGregor. Moi, je trouve que c'est admirable comme niveau. Enfin voilà. Si ces combats de sabre laser dans ces films-là sont incroyables, notamment dans la prélogie, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail derrière. La prélogie est selon moi la meilleure trilogie de Star Wars parce que les combats sont incroyables. Évidemment, c'est parce qu'on parle dans cette vidéo des combats. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de parler, de mettre en avant aussi les combats de sabre laser. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé. Prenez soin de vous et à très vite.